sac de Sifrei Chaim et Sifrei Metim, Tuchim Lefanav. Voilà c'est quoi Rosh Hashanah, c'est autour de ça. Sifrei Chaim et Sifrei Metim, Tuchim Lefanav. Maintenant, la question qui se pose, bien sûr, c'est quoi Ça s'arrête là même si un homme, il est vivant, il est, Baruch Hashem, on l'a écrit dans le livre de vie. Puis il a des sarot, il a des maladies, il a des problèmes de parnassa, des problèmes de shalom bayit, des problèmes de chilou yiradim. Tout ça n'a pas été une gzara Rosh Hashanah, tout ça c'est quoi ça? C'est pitom comme ça, par hasard, s'il est tombé sur la tête. Alors quand ça rime de dire, je t'ai inscrit dans le Sefer Chaim, c'est à côté de ça, il y a toute une panoplie, tout un inventaire de problèmes, qui sont des problèmes qui sont fixés au Rosh Hashanah aussi. Ouais. Donc a priori, c'est pas seulement Sifrei Chaim, Sifrei Metim, c'est tout une gzara au Rosh Hashanah. C'est à tous les détails, pas seulement la vie et la mort. C'est comme ça. Pourquoi Chazal ont limité uniquement qu'à la notion de Sifrei Chaim, Sifrei Metim, sans rentrer dans les détails de ce qu'il y a là-bas? Ça, première question. Deuxième question, encore plus forte que la première, c'est que la Gemara dans Ta'anit ramène là-bas comme ça. Chez Bnei Israël, Ayud, Tzadikim, Berosh Hashanah, ils étaient Tzadikim à Rosh Hashanah, et maintenant, grâce à ça, Nigzar Lahem, Arbeg Shamim. Ils ont lu ce roule maintenant, que pour leur là va leur donner beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie va tomber cette année. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Gemara dit là-bas, dans le courant de l'année, ils calquelou. Ils ont commencé à s'abîmer. Les Bnei Israël se sont abîmés, se sont dégradés, et ils ont commencé à chavirer. À chavirer, et à pas se comporter comme ils étaient à Rosh Hashanah. Maintenant, la Gemara dit comme ça là-bas. Changer la Xéra que Hachem a voulu qu'il y ait une grande quantité de pluie, Hachem ne change pas. Une bonne chose, une bonne Xéra, on ne revient pas dessus. Une mauvaise Xéra, on peut l'annuler, mais une bonne Xéra, on ne revient pas dessus. Donc il y aura beaucoup de pluie. Comme maintenant les Marassis ne se comportent pas bien, où est-ce qu'elle va tomber cette pluie? Dans les déserts, dans les mers, là où elle ne profite pas. Et très peu de pluie tombera sur la terre que tu as besoin. Donc tu vois encore ici, encore une fois, de cette Gemara, que les Chaora, Rosh Hashanah ne fixe rien. Parce que même si Rosh Hashanah a fixé une grande quantité de Parnassa, une grande quantité de ça, le bonhomme à Rosh Hashanah, on lui a débloqué maintenant qu'il va être millionnaire, milliardaire cette année. Il va gagner beaucoup d'argent. Okay? Maintenant dans l'année, il a commencé à mal se comporter. Qu'est-ce qui va se passer? Son argent va partir que Dieu préserve, dans les hôpitaux, dans les garages, dans les réparations, dans les amendes, dans les redressements d'impôts, dans le fisc, dans les trucs, les prisons. Alors, allez-nous. Un homme, il peut avoir une année mamash, shachor, black, complètement black. Et avec beaucoup d'argent, à quoi ça lui sert tout cet argent? Lui-même, il te dit, je pardonne une chose pareille. Ne me donne pas autant d'argent, mais donne-moi du nahat. Donne-moi du nahat, même avec peu, un peu de nahat. Nahat, c'est-à-dire, au moins d'être bien, d'être serein, d'être bien dans un peau tranquille, dans la tranquillité. Pourquoi me donner une bracha comme ça, ça sert à rien? Donc ça rend la question encore plus fort que quoi? Qu'a priori, Rosh Hashanah lo vea kloum. Rosh Hashanah ne fixe rien. Ça a l'air complètement théorique. Parce que ce qui fixe réellement, c'est quoi? C'est ce que l'homme va être durant l'année. Et pas ce que Rosh Hashanah a fixé. Donc, les Chaura, echlavin talvarim. Donc, on revient sur la question qu'on a commencée. Qu'est-ce que ça veut dire Sifrei Chaim, Sifrei Metim? Après toutes ces questions qu'on a posées. Alors, pour répondre à ça, Rabotai, on va comprendre un yesod ici. Un yesod très chachou. C'est que ce qui détermine pour la Olam, Rabotai, de décider si tu es Sifrei Chaim ou Sifrei Metim, qui ne veut pas dire du tout Bichlal, comme nous on a compris jusqu'à maintenant, tu vas vivre ou tu vas mourir. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Tu vois d'ailleurs des gens, sans les Chaim, ils continuent à vivre. Tu vois des gens de Sadikim qui meurent. C'est-à-dire que c'est pas Rosh Hashanah Rabotai qui est déterminé vraiment la vie et la mort proprement dite, au niveau vie et mort, telle que la définition le veut. C'est pas ça qui détermine la Rosh Hashanah. Ce qui détermine la Rosh Hashanah Rabotai, c'est Chaim et Metim d'un point de vue Rabotai, d'un point de vue potentiel. C'est-à-dire de l'exploitation, d'exploiter tes korotes. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler Chaim, c'est un homme hommage qui aura le srout cette année d'exploiter ses korotes. C'est-à-dire de pouvoir utiliser ses korotes. C'est quoi utiliser ses korotes? Que maintenant, Pitom, le bonhomme, il a décidé d'être mitrazek dans cette fille-là. Il va voir comment, oui, il arrive à être mitrazek. Il a décidé d'être mitrazek dans son limoud. Il va voir, oui, qu'il arrive à être mitrazek. Il a décidé de mitrazek dans ses midot, dans Tikkun midot. Il va voir que oui, il est mitrazek. De quoi ça dépend ça? Il a été inscrit dans le livre de vie. Être inscrit dans le livre de vie, Rabota, c'est obtenir la Shamaïm, la Siatat Shmaya, la capacité de pouvoir faire les choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de m'arranger, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'avancer dans Vodat Hashem, grâce au fait que j'ai été inscrit dans le livre de vie, alors j'ai ça. C'est-à-dire que Yom Rosh Hashanah, Kovea et Amitziut, pas par rapport à la Parnassa, pas par rapport à ça, il va dire que la Parnassa aussi elle est fixée. Mais encore une fois, ça dépend du Ikar. Maïkar,
que tu es inscrit dans le livre de vie. Parce que, Nachinami, tu peux avoir une grande parnassa. Mais tu as été inscrit dans le livre de mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas te donner les capacités de pouvoir réaliser toute la Avodat Hashem que tu es censé réaliser. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est durant l'année, tu vas te dégrader. Et mais là, cet argent va servir à quoi? À payer les hôpitaux, à payer les garages, à payer les amendes, à payer le fisc, à payer les impôts et toutes ces choses-là, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est pas une balra. Donc là, de ça dépend, Rabotai, notre Avodat Hashem. Donc quand on se pose la question maintenant de se dire sur quoi je dois me concentrer pour arriver à Rosh Hashanah, Alman Israël, Pashud Rabotai, les Shachnea et Bol Olam, de convaincre Akadosh Baruch Hu que quand il va te voir venir le jour de Rosh Hashanah, que c'est Kedaï pour lui, c'est Kedaï pour Hachem de t'inscrire dans le livre de vie. Makavana, t'inscrire à Makavana, c'est-à-dire de te donner les moyens de pouvoir te réaliser. Bon, alors là, il dit c'est Kedaï. C'est-à-dire j'ai confiance en ce garçon, il vient avec plein de convictions, il a réellement le potentiel et les forces de pouvoir se réaliser. Alors là, il voit un bonhomme qui veut se réaliser, qui veut réussir, bon alors là, il lui donne les couronnes. C'est ça, c'est frère. Mais s'il voit un bonhomme arriver le jour au Shana, à Botaï, comme un sac de béton. Un bonhomme, Bichlal, que Bekoshi, il avance, Bekoshi, il a envie, Bekoshi, tout est devenu Meloumeda chez lui. C'est-à-dire, en d'autres mots, tout est devenu mort chez lui. Tout est mort. La fila, elle est morte. Le limoud, il est mort. La Hashem, elle est morte. C'est-à-dire, plus rien n'a de vivacité chez lui. Ça ne lui parle plus. Ça ne lui parle plus. Il n'arrive plus à retrouver du plaisir et du ta'anoug et du roneg dans les brachot, dans la vodat Hashem, dans le limoud Torah, Rabotai. Vous croyez que c'est stam, Rabotai, que tu peux trouver des gens qui sont matmid, Rabotai, qui arrivent à s'asseoir d'étudier, Rabotai, 6 heures d'affilée, 7 heures, 8 heures d'affilée. D'où ça vient, ça, Rabotai? D'où ça vient? La réponse, elle est simple. Et c'est très dur d'arriver à étudier 6 heures d'affilée. 6 heures d'affilée, c'est-à-dire ratsouf, sans cesse. La réponse, elle est très simple, parce qu'il kiffe, c'est tout. On le voit bien à Mavdil, dans le rôle ou dans les loisirs et dans les plaisirs à Botaï, dans les jeux. On voit des bonhommes, ils peuvent rester comme ça 6 heures d'affilée, parce que le truc, il le fait kiffer. Le bonhomme il se met sur un appareil de jeu ou quoi, n'importe quoi, il regarde des films, il regarde des trucs, il lit un roman policier, il lit un truc il y a beaucoup de suspense là-bas, il peut rester 6 heures, 7 heures d'affilée sans aucun problème. Que le bonhomme il kiffe ce qu'elle a là-bas, Rabotai. D'où ça vient ça? D'où ça vient cette matana atsuma Rabotai qu'on appelle le kiff? Mais pas le kiff dans les bêtises, le kiff dans la Torah. D'où ça vient cette matana? Elle vient Rosh Hashanah. Rosh Hashanah notnin lecha et matana azot. Un bonhomme Rabotai qui il se prépare à Rosh Hashanah à venir avec cette volonté que Hachem va voir devant lui un bonhomme que c'est Kedaï de lui donner ça. C'est Kedaï de lui donner, ce plaisir-là. Parce que ce plaisir-là, il va s'en servir. Il va s'en servir pour quoi faire? Pour décoller dans la Torah. Pour décoller dans Rabotat Hashem, Rabotai. Comme l'ont fait tous les sadikim, tous ceux qui sont matmides, qui sont shakdan, qu'on les voit Rabotai. Ils peuvent s'asseoir sur leur livre Rabotai des heures entières, sans aucun problème. Mais c'est pas un sot, c'est pas impossible. On voit ça à l'extérieur, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter ça à Rabotai. Quand Agmara a dit, le goy n'est pas ma'amin qu'un juif est les shomer Shabbat. Un goy n'est pas un ma'amin qu'un juif est shomer Shabbat. Agmara a dit pourquoi? Pourquoi il n'est pas un ma'amin? Qu'est-ce qu'il y a de spécial d'être shomer Shabbat? Il dit parce que c'est impossible. Chez Mistové, Bashvakim, il va tourner dans les marchés, et que dans le marché, il va trouver un portefeuille par terre plein d'argent, il ne va pas le ramasser. Le gars, il dit impossible, une chose pareille. Et là, qui va le ramasser, donc il met le Shabbat. Donc, vous avez un d'abord qu'est-ce que les Shomer Shabbat. Il dit, Pilgrim Farshim, pourquoi il ne croit pas ça, Rabotai? Vous savez pourquoi il ne croit pas ça? Parce qu'il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Un homme ne peut pas croire en une chose où il n'est pas. Tu n'es pas là-bas, Zatalom Amin d'avoir casé. Pareil, un bonhomme n'est pas Shakdan, il ne comprend pas c'est quoi Shkeda, il ne comprend pas c'est quoi Matmid. Il n'est pas là-bas, le bonhomme. Il n'est pas dans la Kavana, dans la Fila, il n'est pas là-bas, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Il dit, comment ils font ça? Comment un homme il peut faire une chose pareille? Adkedeka, pas seulement qu'il n'y croit pas, mais Adkedeka, qu'il n'arrive pas à croire que si quelqu'un lui dit, moi je suis Matmid, le veau Matmid, il n'arrive pas à croire, il dit, c'est pas possible. Pas possible une chose pareille. Un d'avoir casé. Mais pourquoi? Il est tellement Rabotai, comment dire, à l'opposé de ça, tellement à l'opposé de ça, que cette chose-là ne commence pas pour lui Rabotai. Ça, c'est Sifrei Metim. Sifrei Metim, quand le bonhomme, Haz Shalom, est arrivé à Rabotai, malheureusement, un shlav de sa vie, un stade de sa vie, où Balmenan, il a tiré une maskana qui détermine une fois pour tout ce qu'il est. C'est je suis un batlan, je suis un lesan, je suis un clown, je suis un batlan. Je suis un kiffeur, je veux m'amuser, je veux profiter, je veux kiffer. Un peu de Torah, oui, ça va, mais pas plus que ça. Pas plus qu'un peu de Torah. Je veux surtout kiffer. Le bonheur, il arrive comme ça, Rosh Hashanah. Il dit, Lama lecha chaim, zochrenu lechaim, ele hafez bachaim. Tu demandes à Hachem la vie. La vie, pourquoi faire? Il dit, pourquoi faire la vie?
Pourquoi faire? Pour aller en boîte de nuit, pour aller draguer des filles, pour aller t'amuser, pour aller au casino. Pourquoi faire tu veux la vie? Ça c'est pour les goïms. Les goïms, ils n'ont rien mis. Leur compte est bon, parce qu'ils ont refusé la Torah, donc on les laisse profiter du Olamazé. Mais toi, le Yehudi, à quoi bon Bichlal, continuer à avancer dans un monde Bichlal où la vie ne te sert à rien? Chaim lo shavé lecha. Mais là, Bolorlam, il t'enlève ça, il te laisse dans ta prina de maître. Prina de maître, le bonhomme, il n'a pas d'attirance avec la Torah. Il n'a pas d'attirance avec les misotes. Ça ne lui parle pas tout ça, Rabotai. Et ça, c'est conséquence de Sifrei Metim, à Rosh Hashanah. Donc regardez combien l'enjeu est grand, Rabotai. L'enjeu est très très grand. L'enjeu n'est pas tu vas mourir, tu vas vivre. Non, tu peux continuer à vivre. Mais les maassés, s'il n'y a pas de réchec, il n'y a pas d'amour de la Torah, Balmenan, à quoi bon vivre? À quoi bon tout ça, Rabotai? Comme je raconte à chaque fois cette histoire, Rabotai, que j'avais un haver qui était chamash de Rav Shach. Il était méchamesh de Rav Shach. C'est-à-dire qu'il servait Rav Shach, il s'occupait de lui. Parce que Rav Shach, il était âgé déjà. Il était âgé, il fallait quelqu'un, parce que sa femme elle est morte, donc il fallait quelqu'un qui s'occupe de Rav Shach. Et celui-là, c'est un Marciano. C'est Afrit, il a su comment rentrer à Rabotai. Et donc, un Marocain, il a su rentrer à Rabotai chez Rav Shach, alors que là-bas, c'est rien que les Shkanza qui rentrent là-bas. Rien que les Ashkenazim rentrent là-bas. Qui peut rentrer là-bas? Un Sfarad, un Frank qui va rentrer là-bas? Tu rigoles quoi? Il me racontait comment, quand il rentrait à Rav Shach dans la voiture, il le pinçait, il faisait des bleus, tellement. Des idiots, Rabotai, qui étaient jaloux de lui, comment il servait Rav Shach. Mais, bon, Hochem Zahar, Rabotai. Ce garçon, il étudié à Kiteh Shlomo. Il a étudié à Shlomo Barochem. Il Zahar les Shevet, les Shemesh Rav Shach. Et c'était mon ami, je le connaissais bien à Bnei Brak. J'ai dit, regarde, je t'en supplie, rends-moi un service. Il dit, quoi? Il dit, ce que tu veux. Il dit, si tu vois un scoop avec Rav Shach, tu vois quelque chose de miyouchad avec Rav Shach, à n'importe quelle heure, tu m'appelles. Il dit, pas de problème. À n'importe quelle heure, il a pris l'ami, je t'appelle. Pas de problème. Donc, comme ça, le bonhomme, il est arrivé un soir, 3 heures du matin. 3 heures du matin, pour le Shirolam, je dis comment il va, comment à 3 heures du matin, c'est compliqué, comment je vais me lever à 3 heures du matin pour aller là-bas? J'ai dit, bon, j'ai dit, j'arrive là-bas, j'arrive chez Rav Shach, il me dit, chut, il fait pas de bruit. Et il me fait rentrer dans l'appartement, et Rav Shach, il était dans la pièce là-bas, dans sa chambre, il était sur la table, debout sur la table, avec la Gemara dans les mains. Je ne fais pas de bruit, c'est Soukan, c'est dangereux, il est âgé, on peut le surprendre, il peut tomber. Donc, rapide, regarde rapidement, vite, et après vite, je le descends. Je suis obligé de vite le descendre, il est âgé. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas sur la table? Il a pris la Gemara, il a collé contre le nez en haut, parce qu'il n'arrivait plus à voir. Il n'arrivait plus à voir les lettres, les petites lettres là-bas de Rashi, etc. Il n'arrivait plus à lire. Et là-bas, il était en train de pleurer là-bas, pleurer devant la Gemara avec le néant, en train de dire pour la Olam, pourquoi tu me laisses en vie? Pourquoi tu me laisses en vie si j'arrive plus à déchiffrer ce qui est marqué dans Rashi? Pourquoi tu me laisses dans ce monde? Regardez Rabotai, tu vois ça, je l'assure Rabotai, ça te met une tarte, mais tu te réveilles direct. Parce que tu te dis quoi? Un homme, il arrive comme ça, et il demande à Hachem la question, pourquoi tu me laisses en vie? Si jamais j'arrive pas à étudier, vas-y, Chavé, dit. Là, tu comprends, mamache. Qu'est-ce qu'on a comme chance, Rabotai, de pouvoir étudier, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir parler, de pouvoir courir. Combien on doit remercier Boloram, Rabotai? Et Rabbi Yonah, il disait comme ça, si tu t'ennuies dans la vie, excusez-moi, c'est Rabbi Yonah, c'est pas moi, je ne vais pas dire que c'est moi qui vous dis ces choses comme ça, je vous ramène Rabbi Yonah. Rabbi dit comme ça, quand tu t'ennuies dans la vie, il y a des endroits où c'est bien d'aller se promener. Il nous donne conseil de promenade. Il est gentil, hein, Rabbi Yonah. C'est encore un peu, c'est les soucis de tes promenades. Il dit, tu t'ennuies, il faut que je te donne des idées, parce que des fois c'est vrai, on s'ennuie, mais on n'a pas d'idées. On ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors lui, il te donne les idées. Quelle idée il te donne? Va te promener à l'hôpital. Bon, ça c'est Rabbi Yonah. Qu'est-ce que tu vas faire à l'hôpital? Il dit, tu vas là-bas dans les mahlakot cachot. Pas dans les mahlakot, genre accouchement, les bébés avec les ballons, parce que là-bas c'est la foire, là-bas c'est la joie. Non, pas dans les mahlakot cachot. Les bonhommes qui vivent avec des tuyaux, qui vivent en Bretagne avec des artificiels, comment on appelle ça? Respiration artificielle. Des bonhommes qui vivent en Bretagne avec des sondes. Des bonhommes qui ne peuvent pas respirer d'eux-mêmes. Et tu les vois comme ça, tu vas là-bas et tu regardes ça, tu dis, bon, chez l'Olam, combien on doit remercier pour l'Olam à Botaï, qu'on peut étudier, qu'on peut s'asseoir, qu'on est en bonne santé, qu'on a tous les kélim à Botaï. Et ça, c'est l'enjeu de Rosh Hashanah. Parce que Boralam, il dit, montre-moi que tous ces kélim que je t'ai donnés, montre-moi et donne-moi la conviction que tu vas t'en servir cette année, que tu vas servir de ça, que c'est chavé pour moi, c'est kedaï pour moi de te donner encore la vie, de te donner encore tous ces kélim l'année prochaine. Montre-moi que tu es prêt à tout ça. Et ça, à Botaï, c'est l'enjeu de Rosh Hashanah.
On doit montrer dans les tfilotes de Rosh Hashanah, quand on va arriver à Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'on se prépare maintenant à Botaï, à convaincre Bola Olam, Kedaï Lecha Bola Olam, Kedaï Lecha Bola Olam de continuer à investir sur moi. Comme un investisseur, que tu dois convaincre qu'il continue à investir sur toi. Tu dis investis sur moi, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te décevoir. Je serai prêt à travailler comme il faut. Maintenant, Bola Olam, il investit sur quelqu'un à Botaï. Toujours de la même manière. Bola Olam, ne croyez pas qu'il vous demande des choses impossibles. Il ne te demande pas de monter sur les Malayas, il ne te demande pas de monter dans les cieux, il ne te demande pas d'aller à la Bashko Kisakavo, c'est pas ça qu'il te demande. Hachim, il te demande simplement de faire le maximum de toi-même. Le maximum de toi-même, Rabotai, c'est Karov Elecha Dava. C'est proche de toi, c'est pas à l'autre bout de la terre ou dans les cieux. C'est mamash Karov Elecha. C'est que Bolan veut te voir faire des efforts. Faire des efforts pour sa Torah, pour ses mitzvot. Parce que c'est ça, Rabotai, qui est la source de tout le shefa qu'Hachem nous donne dans ce monde, Rabotai. Combien l'homme se trompe, Chaz Shalom, d'être Mezalzel Betorat Hashem, Mezalzel Bemizot Hashem, et de croire qu'il peut avoir de la bracha et du shefa avec ça, Rabotai. Un davar kazé. Le shefa, la bracha ne viennent que mais un Mekor HaKadosh, qui a Torah Kedosha. C'est là-bas le Mekor, Rabotai. Et quand ça, effectivement, tu l'as compris, et que tu mets maintenant tous tes efforts en place pour pouvoir respecter ces choses-là, alors Bolan automatiquement il est convaincu, il va te donner ce shefa, il va te donner sans limite. Bolan n'a pas de limite là, c'est le banquier lui, il peut donner autant que tu veux. Car que je sois convaincu que tu vas faire quelque chose avec ça. Je t'assais machouim Rabotai. Hachem il donne ce qu'on appelle Rabotai, il donne à Rosh Hashanah ce qu'on appelle Rabotai Oraganus. Qu'est-ce qu'on appelle Oraganus? C'est quoi Oraganus? Oraganus, c'est quand Hachem il a créé le monde. Hachem, d'abord, il a créé le monde et il a mis la lumière dans le monde. La lumière qu'il a mis dans le monde, c'est pas l'ampoule que vous voyez, le soleil. Le soleil, c'est une grosse ampoule, qui éclaire le monde. C'est un gros réverbère comme ça, qui éclaire le monde comme il faut, à bébé, depuis presque 6000 ans que le monde il existe. Mais Hachem, il n'a pas mis le soleil tout de suite. D'abord, il a mis le or. Le or à Botaï, qui est or Ganous. Le or Rouchani, qui éclaire le monde. Hachem, il a vu tout de suite quoi? Ce or, il est dangereux. Pourquoi? Parce que les Rechaïm, ils pourraient s'en servir pour faire du mal avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ganaz Oto. Ganaz et Taor. Il faut Ganaz et Taor à Botaï. Où est-ce qu'Hachem a été gonez l'or à Botaï? Dans la Torah. Dans la Torah, il a été gonez et Taor. Maintenant, tu vas me dire, comment on le voit? Comment on peut le trouver ce or dans la Torah? Quand il est inscrit dans le livre de vie de Rosh Hashanah. Kadam Amash Nirsham Bechaim Rosh Hashanah, on lui donne à Botaï les sens, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les rigachot, pour pouvoir découvrir le or Aganus qu'il y a dans la Torah Kedosha. Je donne un exemple. Tu peux lire un pasouk, ce pasouk tu vas le lire, Alpi Pshat, sans or Aganus, avec la lumière du fluorescent, la lumière de l'ampoule. Alors tu lis le pasouk, bon, ok, c'est pas mal, d'accord, j'ai entendu les cris jusqu'à là-bas. Et tiens, le bonhomme, Pitom, il va lire le même pasouk, il va vibrer, il va parler aux oiseaux, il va commencer à s'envoler, le bonhomme. Alors il dit, le bonhomme, chez Rolam, dis-moi, qu'est-ce que tu as lu de différent? Alors c'est le même pasouk que moi je lis, toi aussi tu lis. Pourquoi chez toi il te fait vibrer pour moi, et pourquoi chez moi il m'endort? Tout simplement, parce que moi, c'est que quand je lis un pasouk, je lis une phrase, je lis une gemara, tout de suite je me suis mis traber au Soraganouz qui est caché dans la Torah. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans la plimiout de la Torah. Cette plimiout, me réveille, me branle, me fait bouger, me fait trembler, Rabotai. Et c'est ça, Rabotai, le secret de ceux qui ont aimé la Torah, ceux qui sont accrochés à la Torah avec amour et avec kiff, Rabotai. C'est d'avoir dévoilé leur organus. Et ça, Rosh Hashanah quand le donne. C'est-à-dire que si Bolan il voit un bonhomme, ce qui est d'investir sur lui, il investit tout sur lui, Bolan. Parce qu'une fois qu'il t'a donné la Torah, il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Comme ce bonhomme d'affaires, Rabotai, qu'une fois il est rentré chez le Stapler. Il est rentré chez le Stapler, il dit Vodalav, mais là, je peux vous poser une question, mais il ne faut pas vous vexer. Parce que le Stapler, il était, entre guillemets, très coléreux. Très coléreux, c'était connu. Il fallait en prévenir les gens avant de rentrer chez le Stapler. Le bonhomme qui ne tirait pas, par exemple, Oleh Hadash, il venait d'arriver en Israël, il vient de faire son aliyah. Alors il dit, où tu vas? Je vais chez le Stapler. Hein? Chez le Stapler? Attention, calme-toi. Je dis, pourquoi? C'est un sadique. Oui, c'est un sadique. Mais, attention, il est chaud, quoi, Stapler. Stapler, à Botaï, tu rentrais chez lui, s'il voyait quoi que ce soit qui n'allait pas, mais il pouvait t'incendier, mais d'une manière très dure et très méchante. À quel écart que des bonhommes qui sont sortis là-bas avec Khalishotadat, ils sont sortis là-bas, mamash, avec Khalishotadat, mamash presque brisé, Bichlal. Alors donc on prévenait les gens. Une fois, il y a un parcours, le pauvre, il est parti là-bas, on ne l'a pas prévenu. Il est allé chez le Stapler, le Stapler, il a vu qu'il faisait Zera Levatala. Il voyait dans le front, le Stapler, il voyait Prochmat à Parsouf. Il s'est mis à crier. J'ai vu Racha, comme s'il le criait. Oh, imagine-toi, le Stapler en train de te dire Racha. Mais tu peux t'évanouir. Vous n'avez pas idée à quoi il ressemblait Stapler. C'est paradémime. C'est de quoi s'évanouir.
Le Bachour, Rabota, il est sorti, mais brisé en mille morceaux. Heureusement, Mina Shamaïm, qu'il y avait des gens là-bas, et que vite ils l'ont attrapé, il dit attends, comme toi, doucement, c'est ce sniper-là, on t'a pas prévenu qu'il était. Tu m'as rien dit, moi je suis un sadique, mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me parle comme ça? Moi je lui dis prendre une bracha gentiment, pourquoi il crie? Ils ont prévenu le Shamash, tout de suite le Shamash il était voir le sniper, il a expliqué, il dit fais-le rentrer. Ils l'ont ramené au bonhomme, et le sniper il a commencé à le calmer. On n'a jamais vu ça. Il a pris la main. Le sniper il touche pas la main. Il ne touchait pas la main en bouteille. Il était chômer Nigia. Parce que c'est une gonzesse. Pas pour ça. Chômer Nigia, mais Touma. Chômer à la Touma. Il pensait le sniper, il tenait comme ça, dans sa chita, puis il y avait un problème de Tosef et Touma. Et donc il y a un lien de ne pas toucher, pour qu'il le lossif Touma. Alors il dit, il y a chômer. Il ne sait pas qu'on lui prend la main ou qu'on lui embrasse la main ou quoi. Et donc, ce garçon-là, il lui prend la main. Le chômage, il est devenu fou. Il dit, comment il touche la main? C'est incroyable. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait clamer. Et il dit, il faut pas prendre mal les choses. Je suis un vieux coléreux. Malheureusement, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. J'ai passé des choses. Il ne faut pas m'en vouloir. Anim Vakesh Mechila. Comme ça, c'est impressionnant de voir ça en vrai. La gadoute du rave en vrai. Et le sniper, c'était Yadou comme ça, qui secouait les gens quand les gens rentraient chez lui. Donc ce bonhomme-là, cet homme d'affaires, il est rentré chez le sniper, il a dit, je vais vous poser une question. Allez aussi des choses, Rachel. Il dit, c'est quoi la question? Mais il dit, vous énervez pas, Godra. Il dit, pose la question. Bon, on ne peut pas parler du sniper, il n'entendait rien, il était sourd, le sniper, il fallait écrire tout ça. Alors bon, il a compris, il a ok, pas de problème. C'est quoi la question qu'il avait? Il a dit, Godra, c'est marqué dans le Pirkei Avot. C'est Kolam Kayem et Torah Be'oni, Sofo le Kaima Be'rocher. Tout celui qui fait la Torah dans la pauvreté, à la fin, il la fera dans la richesse et dans l'opulence. Il dit, Godra, bien Ara, vous avez déjà presque 90 ans, ouais. Quand c'est qu'il y aura la richesse? Quand? Dans le prochain Gilgoul, quand c'est? Ça y est, si c'est pas maintenant, quand c'est que ça va être? Je vous vois dans la pauvreté, vous êtes dans une maison comme ça, délabrée, une vieille maison, dans un sas comme ça, fermé, avec une table qui bouge comme ça, Bichlal, Bikoshi, la table elle tient debout, Bichlal, il tue sur un lit, moi très pas chou, très beau, en fer, avec des chantons, quand il bouge là-bas. Non, quand c'est qu'on va vous donner la richesse? Le sniper, il lui dit, Mazé Rocher, c'est quoi la richesse? Ezou Achir Samer Bechelko. Quel est l'homme riche, celui qui Samer Bechelko? Il lui dit, Tamini. Je lui dis, je ne sais pas si tu peux me croire. Je suis plus riche que toi. Comme ça, il dit sniper. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que toi, tu as 100, tu veux 200. Ouais, moi j'ai tout. Il me manque de rien. Ce que je veux, je peux l'avoir tout de suite. Maintenant, je veux une Cadillac, on me l'amène à Cadillac. Je veux une Mercedes, on m'amène à Mercedes. Mal malcher à banane. C'est moi qui commence, pour moi le monde a été créé. Ce que je veux, on me le donne tout de suite. Alors c'est un choum d'abord. Mais pourquoi je l'ai pas? Parce que je le veux pas. Et pourquoi je le veux pas? Parce que j'ai mon sipouk dans ma Torah Kedosha. Je trouve tellement de chidushim dans la Torah que plus aucun chidouche technologique, matériel, argent, beauté, plus rien peut m'impressionner. Quand tu lis une coucha dans la Gemara, tu comprends un mec dans un Rishon, tu es tellement transporté, tellement éjecté que rien ne peut être comparé à ça à Rabotai. Malheureusement, quand ton réchec, tes regesh, tes regachot, ils sont encore séduits Rabotai par le matériel, séduits encore par le olamazé, roulé. Alors Vadaï, tu viens avec une tête farcie comme un piment farci au riz, oui. Tu arrives comme ça devant un tosot, ta tête il reste à peine encore, comme ça, encore une rondelle de saucisson ou de regachot, oui, pour lire le tosot et dire nous, tu as vu le tosot, c'est beau ou pas? Ouais, c'est beau. Mais c'est pourquoi tu réagis comme ça? Parce que tu es rassasié, bichlal, de tout les tavot et les ch'tuyot qu'il y a dehors. Un bonhomme à Bota, tu l'amènes à un mariage. Vous savez, dans le mariage, il y a le buffet, et après, il y a le repas. Maintenant, ce Mahboul, lui, il ne connaît pas ces trucs-là. Il s'est mis dans le buffet, il a commencé à manger comme un halouf. Il s'est fait comme une citerne. Il s'est rempli le ventre, la ceinture, elle a éclaté. Maintenant, il annonce quoi? Maintenant, on rentre au repas. Il dit quel repas? Mais il y a le repas maintenant. Tu rigoles quoi? C'est de la rigolasse que tu as mangé là, c'est des cacahuètes. Maintenant, tu vas t'asseoir au repas. Mais moi, je ne veux plus, moi. C'est ça, Arbota. Alors, la mazé, c'est comme ça. Si tu te rassasies avec du matériel, alors la Torah ne pourra pas être un repas pour toi. Tu ne pourras pas sentir le repas de la Torah. C'est pour ça que les Chachamim te disent profite durant la base, on n'a pas dit le contraire. Mais profite Bemida, c'est un apéritif sauf. Laisse ton appétit pour la Torah.
Laisse ton appétit pour comprendre qu'est-ce qu'il dit la Gemara, qu'est-ce qu'il dit Tosot. Laisse-toi être mitlaev de ça. Laisse-toi emballer par ça et pas emballer par des ch'tuyot que tu vas voir dehors. Parce que plus tu mettras ta tête à t'intéresser aux ch'tuyot qu'il y a dehors, et plus ça prendra Rabotai, du ta'am que tu as dans ta tête pour goûter à la Torah, Rabotai. Tu peux pas avoir 100% de ta'am dans la Torah si déjà 80% tu les as utilisés là-bas. C'est ça, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est ça qu'on atteint à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on demande à Bola Olam, donne-moi Arevud Batorah, donne-moi le goût de la Torah, donne-moi à sentir le goût de la Torah à 100%, que mon goût de la Torah soit tellement puissant que je pourrais étudier des heures et des heures et des heures sans me fatiguer. C'est une matana inouïe, ça, c'est une matana inestimable, Rabotai, de pouvoir s'asseoir étudier devant une Gemara, Rabotai, et qu'on doit t'arracher de la Gemara pour aller, Rabotai, t'occuper de tes affaires. À Radin, Rabotai, et l'Ishiva, il témoigne Rafra qui nous racontait Rabotai qu'à Radin, le Havetz Chaim, il faisait l'extinction des feux. Il éteignait les lumières. Pourquoi il éteignait les lumières? Parce que les Bahouim ne voulaient pas sortir du Beth Midrash. On n'allait pas les chercher dans la Pilmia, ils étaient au Beth Midrash. Et au Beth Midrash, il fallait les arrêter d'étudier. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils coupaient les lumières. Alors bon, il n'y a plus de lumière, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Bahouim Rabotai? Ils avaient prévu le coup, ils avaient acheté des bougies. Et donc, ils sortaient de la truc parce qu'ils fermaient le Beth Midrash pour les obliger à aller dormir. Et où ils étaient tous, Rabotai? Dans la Pilmia, où ça? Sous la couette avec la bougie, en train de continuer à étudier. Et ils ne comprenaient pas, le matin, ils étaient épuisés. Ils criaient sur ça, le Havetz Chaim. Mais regarde le Yetzara qu'ils avaient. C'est du Yetzara, ça aussi, attention. Hein. Ça aussi, c'est du Yetzara. Mais c'est du Yetzara Rouhani. C'est ça, le Yetzara Rabotai, le Yetzara d'un Ben Torah. C'est ça qui doit être. Ça ne doit pas être un Yetzara de faire de la moto, et de faire du cerf-volant, ou bien d'aller au snooker, ou bien d'aller au bowling, ou bien aller s'amuser avec un billard, ou bien faire... Vous savez, un petit peu, ok, on comprend. Mais tu t'en vas Yetzara de vouloir étudier, Rabotai. Parce que ça, si tu ne l'as pas, ça veut dire que tu n'as pas été inscrit dans le livre de vie. C'est-à-dire, il n'y a pas photo, il ne faut pas chercher à comprendre. Si jamais tu sens que tu n'as pas la tava de la Torah, tu n'as pas le plaisir, que quand tu t'assois étudier, tu n'as plus envie de sortir du livre, ça veut dire que tu n'as pas été inscrit dans le livre de vie. Donc, regardez l'enjeu comme il est grand, Rabotai. Et combien on doit arriver à Rosh Hashanah à convaincre Bola Olam chez Kedailo. Kedailo lishom otanu besefer haim, Rabotai. Et ça, c'est tous les sorts de Rabotai. Maintenant, malgré tout, Rabotai, on voit des tzadikim qui nous quittent. Des tzadikim qui nous quittent, qui s'en vont de ce monde, Rabotai. Alors ça veut dire quoi? Qu'ils ont été inscrits dans le livre de mort, ceux-là, Chas Shalom, ouais. Et pourquoi ils ne restent pas dans ce monde? Pourquoi ils ne restent pas éternellement dans ce monde? Parce que les tzadikim et l'Achinami, Bola Olam, il les prend, Rabotai. Mais quand Hachem il prend les tzadikim, il faut se poser une question. Pourquoi Hachem il prend les tzadikim? Alors les tzadikim, on en a besoin. On ne peut pas prendre le capitaine d'équipe. On a besoin du capitaine d'équipe, c'est grâce à lui que le Olam y tient. Mais pourquoi Hachem il le prend, Rabotai? Pour la même raison qu'Hachem il a détruit le Beth Amikdash. Il y a des fois, hein, malheureusement, ce qui va aider à réveiller quelqu'un, Rabotai, c'est quand il va voir effectivement qu'il n'a plus quelqu'un sur qui compter. On dit que Rabbi Hiya, il avait une bande de jeunes qui étaient très proches de Rabbi Hiya. C'était ses Hasidim, mais c'était tous des voyous. Maman, je me rendais compte qu'il avait des Hasidim voyous. C'était une bande de voyous là-bas, des phénomènes. Ils étaient Hasidim de Rabbi Hiya. Maintenant, tout le monde y rigolait de ça. Il dit, Ma Chokhma, Rabbi Hiya, c'est ça, des Hasidim, tu as une bande de voyous. Mais les Mahazis, ils aimaient Rabbi Hiya, ils se collaient avec lui. Et Rabbi Hiya, il essayait à chaque fois de les rendre à la tchouva, de leur parler, mais il n'y a pas moyen qu'ils fassent tchouva. Mais d'un autre côté, il respectait Rabbi Hiya. C'est-à-dire, genre, pour faire plaisir à Rabbi Hiya, il faisait des choses. Mais quand c'est pas Rabbi Hiya, il ne faisait pas. Maintenant, Rabbi Hiya, il s'est dit, bon, jusqu'à quand ça va être comme ça? Jusqu'à quand Rabbi Hiya, il est parti de ce monde. Quand Rabbi Hiya, il est parti de ce monde, Kulam Hazrou Betchouva. Ils ont tous fait tchouva. Ils demandent là-bas pourquoi? Qu'est-ce qu'ils Makara, ils ont fait tchouva. Parce que ça, ils ont compris. Ils n'ont plus quelqu'un sur qui compter. Jusqu'à maintenant, ils comptaient sur la Bechia. Il dit, oui, la Metzrout, allez-nous. C'est lui qui va nous acquitter du din, c'est lui qui va s'occuper pour nous. Maintenant qu'ils ont vu que la Bechia n'est plus là, c'est fini. En a d'avoir talou et labi. La chose ne dépend que de moi. Donc je suis obligé de me prendre en main. Et là, ils ont commencé à faire tchouva. C'est ce qu'il faut se dire, Rabotai. Quand on voit qu'Akjbrou, il prend les sadikim du Dor, Rabotai. Et qu'il nous laisse, Rabotai, comme Dor Yatom. Comme on est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a de moins en moins de sadikim dans le Dor. On est comme un Dor Yatom, on est comme un troupeau de moutons sans berger. D'un côté, ça doit nous interpeller et nous poser la question de nous dire la chose suivante. S'il n'y a plus de berger, il n'y a plus rien, ça veut dire que qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Hachem il attend de toi, tout simplement, que tu sois un homme là où il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme, sois toi l'homme. C'est toi l'homme. C'est à toi de prendre les choses en main. C'est à toi de te secouer pour dire, ami, je continuerai à tenir le flambeau de ta Torah, malgré qu'il n'y a plus d'hommes dans ce monde, Rabotai. C'est ça la Chayut Atsuma qu'on a ici en Rabotai. C'est pas d'avoir Pachout. Donc le travail de Rosh Hashanah est un travail le Pachout. Il faut convaincre Hachem Mamash de nous donner la vie
pour pouvoir aimer la Torah, aimer les mitzvot, aimer la Vodat Hashem, aimer le travail des midot. Tout ça, ça vient quand on est inscrit dans l'île de vie. Donc l'enjeu n'est pas Pachout, il nous reste 2 semaines, compte à rebours, pour arriver à ça. Et quand on est le jour de Rosh Hashanah, Boronam, il décide, Olekan, Olekan. אנחנו צריכים לעבוד קשה.